le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci. Levez-vous, un hommage au ministre. Merci. Hymne national. Le texte est à côté de nous et ensemble nous allons entonner notre hymne national. Debout, ordonnez, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Son enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, mon pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, oui, 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Une minute de silence pour le martyr et nos fils et filles qui tombent à l'est de la RDC. Merci. Prenez place. Voilà. C'est vrai que le thème de cet après-midi, c'est la justice pour la diaspora. Et cette rencontre est organisée par la CODISCOS, la coordination des Congolais de la diaspora, que j'invite bien aimé d'accueillir le coordinateur, M. Mokamba Augustin, que je présente, justement de se lever pour un mot d'accueil. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, cher frère Guillaume Gueffa, chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un plaisir pour nous, aujourd'hui, diaspora congolaise et suisse réunie au sein de CODICOS, qui est la coordination de la diaspora congolaise en Suisse, de vous accueillir. Vous accueillir en tant que fils, compatriote, diaspora même de la Suisse. Un réel plaisir de vous dire bienvenue. Un réel plaisir pour nous d'organiser ces temps d'échange avec les compatriotes. Mais permettez, monsieur le ministre, que j'introduise quand même en 2 mots sur cette organisation qui est, je dirais, le dernier bébé sous l'impulsion du chef de l'État. Il était nécessaire que les Congolais de l'étranger puissent s'organiser, se structurer pour être non seulement des spectateurs, mais devenir des acteurs et actrices pour notre pays. Et c'est là dans tous les secteurs.
la chance est tombée sur nous en Suisse, que la Suisse soit retenue, choisie comme pays pilote. Et avec l'encadrement de nos missions diplomatiques, et j'en profiterai ici et remercier très précisément Maître Mutombo Bakafwasenda, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Suisse, qui s'est donné à fond, je dis bien à fond, pour que cette structure puisse avoir lieu. Partout ou quand vous retournerez au gouvernement, merci de porter ces messages sur les efforts de nos chefs des missions diplomatiques sont en train de déployer pour que la diaspora congolaise ait une voix. Monsieur le ministre, nous savons que vous occupez un poste stratégique et difficile avec plein de défis. Ce n'est pas facile d'être ministre de la Justice en RDC quand on sait que longtemps, et alors très longtemps, notre justice, je dirais, tournait au ralenti. Avec des réalités telles que les personnels vieillissants, manque de relève, des fois avec des budgets limités, des moyens limités. Par moments, dans certaines années, la justice a été même instrumentalisée. Je cite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui dit « Seule la justice élève la nation ». Et raison pour laquelle nous de la diaspora, nous de la Suisse, nous vous félicitons. Premièrement, en tant que ressortissant de la Suisse, avoir accepté d'affronter ces défis, qui n'est pas facile, mais aussi, malgré vos réserves, vous ne souhaitez pas être trop exposé, les actions, on les vit et on les voit. Toutes nos félicitations venant de votre base. Aujourd'hui, nous commençons l'année, vous avez donné une orientation à votre action en disant c'est la consolidation et l'accélération. Voilà, les Congolais et Suisse, balingi bayokayo, ndengo lakaki, totikayo kendo banda musala, oyebisa bango défi, pe ou orienter bango l'action. Sinon, nga na kozwa maloba mingi te, na kotika mokonzi aloba ayebisa biso oyo aza nango. Mais en même temps, soki eza na momo ko goya na suka, faut tozala boye. Il faut se structurer, il faut s'organiser, il faut tozala na action. Ba liste do sala mawana to lingi to yeba ba congolais baza wapi bozo sala nini. C'est vrai que dimanche chaleureux c'était un dimanche difficile, boyebi que toi na matanga misato. Mais bondimi quand même boya to kutana na mokonzi. To kufeli maman moko na canton d'Evo, maman moko atiki biso à partir de Kisasa zaki na biso pe awa, pe elenge moko auti kotika biso lobi na short fond. Donc aussi lisa milulu oyo peut-être bamisu butu bamisu peut-être lobby après enterrement ya Lausanne to kotambola to ke mukabola mawa na bandeko oyo ya short fond. Genève aussi et utilise Koukwea, donc c'est pas le bon moment. Mais Tokotika d'abord Malobana Mokondi. Une fois de plus, dans les Mexicains, Binonion sur Rosalia, ba pasteur, Bouti Mosika, ba homme d'affaires, ba jeune entrepreneur, ba scientifique, Bazalia, tous les corps. Merci Toyoga Mokondi. Et puis surtout tant que Tokosolanaye, tout s'éparpiller, tout Bundelana Noezali, intérêt Nabis. Je vous remercie. Chers compatriotes, d'abord je suis très heureux de m'adresser à vous, comme Augustin l'a dit, en tant que, si je peux me permettre, un ressortissant de Genève. C'est très important pour nous parce qu'on estime que, en tant que ressortissant de Genève, étant à Genève depuis presque 30 ans, là où nous sommes, nous représentons aussi les valeurs suisses.
quand j'ai reçu une délégation des amis suisses, quand je prenais fonction, ils me l'ont répété, en disant que on compte sur vous pour que vous soyez notre représentant, et en termes de valeur, en termes de rigueur, en termes d'intégrité, et puis bien sûr en termes de performance basée sur les résultats. Mais j'aimerais aussi encore vous dire que si je suis ici, c'est parce que j'ai tenu à respecter ma parole. Je crois que vous le sentez, je suis malade. D'ailleurs, j'ai passé toute la journée hier en observation à Genève, mais j'ai tenu à être là parce que j'avais donné ma parole. Et ensuite, c'est parce que je vous dois du respect et j'ai un devoir de redevabilité à vous. Donc, ce fait que mon exposé ne sera pas long comme d'habitude, ni avec la même vigueur. Je vous remercie profondément d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Et j'ai saisi cette opportunité pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé et réussite, aussi de succès. La question de la justice, vous la connaissez déjà, avec ce que le président de la République avait dit. Récemment, j'ai exercé un devoir de redevabilité devant le peuple congolais en leur partageant ce que je peux faire en moins de 5 mois. Parce que les gens pensent que je suis là depuis plusieurs mois. Non, depuis 5 mois. Et mon discours était très très clair. Et j'avais mis l'accent sur la méthodologie qui est la mienne, puisque le devoir de redevabilité doit se mesurer sur les faits, les actes qui ont été effectivement posés. Et je suis sûr que ceux qui ont suivi le briefing qui avait été donné à la radio nationale, ils savent exactement ce qu'on a donné, secteur par secteur. Donc aujourd'hui, je serai beaucoup plus à l'écoute de ma communauté suisse pour recevoir des propositions, des contre-propositions et aussi des orientations. Mais cela ne m'empêche pas d'exercer ces devoirs de redevabilité à vous. D'abord, j'avais inscrit ma vision, qui est bien sûr l'application de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aussi celle du Premier ministre sur 5 piliers. Et je pense que je suis dans ça. Et je suis constant dans ce que je fais. J'avais dit d'abord que la lutte contre la corruption et l'impunité était ma priorité numéro 1. Mais souvent, les compatriotes ne comprennent pas ce que la lutte contre la priorité. Et cette lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité n'est pas un slogan, c'est des faits. Je crois que, premièrement, pour la lutte contre l'impunité, et ça c'est une très grande avancée, mais on ne fait pas seulement attention. Les compatriotes du Kivu qui sont sous occupation comprennent. Le président de la République a promulgué une ordonnance rendant nul et de nul effet tous les actes, je dis bien tous les actes, juridiques, administratifs, judiciaires, qui vont être posés par l'administration de M23.
Mais vous ne voyez pas l'importance de ça. Mais ceux qui sont au Kivu comprennent. Ils occupent, ils vendent les maisons des gens, ils spolient les biens des gens, ils font même des transactions. Mais du moment où nous représentons, en tant que gouvernement, la souveraineté, ça veut dire que tous les actes qui sont posés sont nuls. Et je me suis fait attaquer à ça. C'est très important, il faut que vous puissiez comprendre ça. Dire que tout ce qui est posé par ces gens à l'Est est nul. Ça protège notre souveraineté. Ça signifie quoi? Ça signifie que je vois dans la salle les Suisses qui sont ici. Donc s'ils vont là-bas pour faire des contrats, ça sera nul. S'ils vont là-bas pour contracter, vendre nos minéraux, ça sera nul en plus. Ils seront poursuivis. Vous voyez, ça c'est important. C'est la protection de notre souveraineté. Et ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Ça veut dire qu'ils peuvent juger les gens comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça sera nul. Et ça, c'est la première chose que nous avons fait lorsque nous avons entré au gouvernement. Président, il faut absolument que nous puissions protéger notre souveraineté. Ça, c'est important pour nos frères. Nous sommes venus ici avec les autres ministres pour qu'on puisse assurer que la commission d'enquête internationale sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les autres crimes qui ont été commis, qui sont en train d'être commis à l'est du pays, qu'il y ait une commission d'enquête internationale puisse avoir jour. C'est un résultat. Et les membres de la commission ont été nommés. Ils vont passer maintenant dans la phase opérationnelle. J'ai, en tant que ministre de la Justice, parce que souvent les gens confondent le rôle du ministre de la Justice. Et quand je lis les attaques dans les réseaux sociaux, etc., ça montre quand même une ignorance du rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'est pas responsable de la force publique. Non. L'action de la force de sécurité revient à un autre ministre. Moi, j'ai la responsabilité de l'action pénale publique. Donc, je ne peux pas être tenu responsable. Encore moins, j'ai entendu quelqu'un dire que depuis que j'ai pris fonction, il y a 15 000, 20 000 colonnes. Que fait le ministre de la Justice? Ce n'est pas mon rôle. La stratégie qui a été mise en place par le gouvernement, c'est une stratégie cohérente. C'est-à-dire, la force sécuritaire appréhende ceux qui commettent ces infractions. D'ailleurs, et là j'aimerais louer l'action menée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Chabani, qui pilote l'opération Ndobo et qui a abouti récemment à l'arrestation de 500 Koulouna. Et une fois qu'on les a arrêtés, il m'appartient à moi de s'assurer qu'on a des audiences foraines. Des audiences foraines pour juger ces gens et les condamner. C'est mon rôle. Et ça s'est fait et ça va continuer à se faire. Vous savez, les phénomènes Koulouna, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. On ne peut pas dire que c'est la responsabilité des tels, etc. C'est tout le monde. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais promis, j'avais poussé pour avoir une approche holistique et intégrée. C'est-à-dire quoi? Le ministre de l'Intérieur fait son travail, moi je fais mon travail, et une fois que ces gens sont dans la prison, il faut avoir des programmes de réintégration. Après tout, ce sont nos compatriotes.
un jour ils sortiront pour que, lorsqu'ils vont entrer dans la société, etc. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi que de dire que le ministre de la Justice est responsable de l'augmentation de la criminalité, etc. Nulle part, ça ne se fait pas. C'est pas mal. Si je devais le faire, ça veut dire que j'empiète sur les responsabilités des autres. C'est comme la puissance militaire, ça revient au ministre de la Défense. Mon rôle, c'est de s'assurer de la légalité de ce qui s'est fait. De conseiller le gouvernement sur les aspects juridiques. De mettre des moyens à la disposition des cours et tribunaux pour faire leur travail. De s'assurer que la lutte contre la corruption, on a des résultats. Et quand on vous donne des chiffres, vous ne voyez pas. C'est complexe. Vous savez, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, qu'est-ce que je fais? Puisque quand on parle de la corruption, c'est une chaîne. Souvent, on jette les magistrats à la pâture. Non. Ce n'est pas seulement le magistrat, c'est toute une chaîne. Y compris vous. Donc c'est une chaîne. Vous avez la magistrature, bien sûr. Vous avez les avocats. Vous avez les fonctionnaires de l'État. Et vous avez aussi les clients qui poussent, les hommes d'affaires qui poussent à ce que cela s'efface. Donc notre stratégie, c'est qu'on ne peut pas seulement dire que le magistrat, c'est toute la chaîne. Donc pour la première fois, un grand avocat a été radié. Il a été radié. Comment ça s'est fait? Il y a une vieille maman qui est venue me voir au bureau et elle n'avait même pas rendez-vous avec moi. Il y a mon assistant qui a dit, il y a une maman qui insiste de vous voir, elle est presque en pleurs. Je dis non, il faut le faire monter. Elle est venue, elle m'a expliqué son cas en disant que voilà, on m'a arraché ma parcelle. Avec mes enfants, on va se retrouver dehors. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, maman, vous êtes sûre que ce que vous dites est vrai? Elle m'a présenté les dossiers, j'ai vu, effectivement. J'ai appelé le bâtonnier, j'ai dit, est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Nous sommes rencontrés, j'ai vu que les dossiers, j'ai écrit au bâtonnier, j'ai dit, ça c'est un cas d'expoliation. Il faut absolument que nous puissions prêcher par exemple. Il a été radié. En plus, il y aura une action pénale contre lui. Lutte contre l'impunité, de ce que nous avons fait, pour la première fois, on n'a jamais engagé des poursuites contre les crimes de l'environnement. Il y a une grosse société qui a été responsable de ce que vous avez déversé des produits qui sont vraiment qui portent atteinte, non pas seulement à la santé, mais à l'environnement. Je dis, il faut que cette société, non seulement qui paye des dommages intérêts, il puisse être traduit en justice. La société a fait des efforts, des réparations, etc. Ils sont venus me voir au bureau, je lui ai dit, c'est bien ce que vous avez fait, mais ça n'enlève en rien votre responsabilité pénale. Et ça a été une injonction. C'est la première fois. Ce sont des sociétés toutes puissantes. Toutes puissantes. Pour la première fois. La fraude minière, ça n'a jamais été. Vous avez déjà entendu avant moi qu'on a poursuivi des sociétés pour fraude minière? Non, parce que c'était une chaîne. On l'a fait. Les militaires, les policiers, les civils et autres qui étaient responsables de la fraude minière, on a fait une injonction. On a fait une injonction. Les gens disent, ah, comment tu peux mettre ça dedans? Je dis, c'est la loi et c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Donc on va juger ces gens. Le lendemain, les policiers ou les militaires qui étaient en train de penser qu'ils pouvaient protéger, certains ont pu aller tout de suite. Donc ça, c'est des messages très forts. Donc, on a fait des injonctions emblématiques pour envoyer un message clair à notre population, c'est que n'importe qui au Congo peut être jugé. Juger tout le monde aujourd'hui. Juger. Ça, c'est un message très fort qu'on a fait. Je passe au silence d'autres injonctions qui ont été
effectivement donner de façon individuelle. Ce n'est pas nécessaire, essentiel que les gens voient les résultats. Une communauté en matière de spoliation encore, puisque le président de la République et la première ministre nous ont donné ses devoirs. D'abord, on a créé un comité interministériel, interinstitutionnel. Ministère sous le leadership du ministère de la Justice, ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme, de l'infrastructure, et puis une agence chargée de la protection des biens de l'État. C'est pour que nous puissions coordonner nos efforts sur la question de la spoliation. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de questions de la spoliation. Pour une fois, on va arrêter ça. Ça, je peux vous dire, on a arrêté. Il y a des gens qui sont arrêtés. On a arrêté un de grands, le réseau. Ces réseaux-là qu'on appelle Foliomen, c'est un réseau très dangereux. Ils fabriquent des jugements. Vous voyez, ils vont jusque là. J'avais dit ça, les gens ont rigolé, le phénomène Michopo. C'est-à-dire qu'ils vont dans les entrailles, prendre les documents. C'est-à-dire que du moment où vous avez été au cadastre, ils vont enlever les documents là et rendre ça à quelqu'un. Ils vont dans le deuxième niveau de l'administration, ils font la même chose, ils fabriquent des jugements. Et du jour au lendemain, vous êtes là, quelqu'un qui vient, vous avez perdu votre maison. Ça crée l'insécurité. Et nous sommes en train de lutter sur ces phénomènes-là. L'un d'eux est aux arrêts. Et donc, les enquêtes, effectivement, ça continue. Donc, l'idée que nous avons ensemble avec cette ville, c'est échanger, etc. Dans la seule ville de la Gombe, par exemple, je suis sur ma table, 154 maisons de l'État spoliées. Ce n'est pas exhaustif. À Kisangani, c'était pareil. Vous voyez? Et à Kisangani, il y a une autre maman qui a quitté Kisangani, qui a payé son billet, qui est arrivée jusqu'à mon bureau pour exposer la même chose. Il a eu sa maison. Vous voyez, les frères maristes, qui étaient là en Binza, je crois que certains d'entre vous le savent, ils sont dans cette concession depuis 1948. Ils sont là depuis 1948. Des gens qui viennent avec des militaires, avec des huissiers, etc. Ils les ont déguerpis. Ils les ont déguerpis. Dans cette concession, il y avait une école. Une école. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé l'inspecteur judiciaire, etc. On a rétabli cette communauté des frères maristes dans l'air, dans leur propriété, etc. Donc on a comme ça des exemples qu'on est en train de le faire. Plusieurs magistrats ont été sanctionnés, ça je crois que vous le savez. Le 9, je vous donne un exemple. Le 9 janvier, je crois que c'est le 9 janvier, un homme d'affaires viole une mineure. Et ils vont dans les causes des tribunaux. On condamne ces messieurs à une résidence surveillée et à payer seulement 10 000 $. Mais que dit la loi par rapport au viol? Vous vous rendez compte? Ça, c'est un cas flagrant et de dysfonctionnement de la justice. La famille m'a écrit, le procureur s'est saisi, j'ai suivi les cas. Ils ont été le 9 février, là, ils ont été jugés en flagrance, les magistrats et condamnés. Voilà. Donc, ça c'est notre rôle, de voir que l'action publique pénale est effectivement enclenchée et suivie. Donc la tolérance zéro, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu et je vais continuer à le faire. On le fait quelquefois sans rien dire. Bon, même s'il y a des fuites, ça c'est leur problème. Hein, s'il y a une fuite, ça c'est autre chose. Mais nous faisons effectivement notre travail. Ça c'est des choses ce que nous faisons. Deuxièmement aussi, nous avons renforcé la diplomatie judiciaire. Vous ne faites pas vraiment beaucoup attention sur ça parce que vous voyez les choses. Le Congo n'est pas un pays
isolé. Même vous qui êtes ici. S'il n'y a pas de coopération judiciaire, c'est assez compliqué. Donc, il y a eu récemment un accord judiciaire avec Qatar. Et l'équipe va aller bientôt pour l'harmonisation et la mise en œuvre de cela. Si nous devons protéger nos compatriotes que vous êtes, même ici, c'est par voie judiciaire aussi. Donc, avec la Suisse, on est dans cette stade. La coopération judiciaire est très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous estimez que quelqu'un qui était ici l'a fouillé au Congo et que ça arrive chez nous, par voie de commission rogatoire, on peut arriver à voir cette personne. Alors pourquoi les pays occidentaux nous demandent des commissions rogatoires pour des faits qui sont commis et nous ne pouvons pas le faire? Donc je dis, il faut le principe de la réciprocité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, s'il y a un ressortissant étranger qui fait ce qu'il fait là-bas et qui vient ici, on va exercer cette commission rogatoire. Avant que je ne prenne fonction, il y avait des commissions rogatoires qui n'avaient pas connu de réponse depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Ça affectait l'intégrité et l'honorabilité de notre État. On a accéléré ça en disant que maintenant, il faut respecter, parce que c'est une obligation internationale. Lorsqu'un autre État vous demande de lui donner, de fournir des informations sur un certain nombre de choses, de le faire. Moi, je le dis, on le fera, mais toujours en respectant le principe de la réciprocité. Voilà. Donc, la justice congolaise aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, est très respectée à l'international. Pourquoi? Parce que nous respectons nos obligations. Nous essayons d'appliquer les principes de la réciprocité et aussi pour protéger certains de nos compatriotes, même sans le savoir, parce qu'il y en a qui sont dans des situations difficiles, ainsi de suite. Donc, la justice fait ses travaux et bien sûr, le renforcement des capacités de nos compatriotes, etc. Alors, je sais que ça vous intéresse plus. La majorité, je crois que 70% des dénonciations que nous recevons au ministère de la Justice, ça lié à la spoliation. Mais ça, c'est pas possible. Spoliation des parcelles des gens, ainsi de suite. Parce que les gens s'estiment, avec certains ressortissants étrangers chez nous, ils estiment être capables de venir arracher le bien de l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pour résumer ici sur la question de l'expoliation, je pense que beaucoup de gens, les maisons ont été retournées. Si le dossier est correct, parce que nous, on applique la légalité. Je me rappelle, il y a 2 semaines, il y a un compatriote qui venait de la France, désespéré. Il était là, on l'a appelé, on dit, bon, ta maison, ça n'existe plus, on t'a déguerpi, tout ça, etc. Il est venu tout de suite, il n'avait pas de rendez-vous, il a insisté. Bon, je ne sais pas comment il est mon téléphone, il m'a appelé, il dit, monsieur le ministre, on vient d'arracher mon billet, j'ai quitté la France juste pour venir vous voir, et ainsi de suite. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez tous les dossiers? Oui. Est-ce que vous estimez que le dossier est correct? Il est venu avec les dossiers, j'ai donné à mes conseillers, on a étudié les dossiers, etc. C'était correct, immédiatement, on a retourné sa parcelle. Il est revenu. Avant de revenir, il est venu me voir. Il dit, oui, j'aimerais bien vous remercier, tout ça, etc., etc. Il a voulu faire un geste et je lui ai dit, monsieur, ça c'est mon devoir. En plus de ça, moi, je suis content. Ça c'est mon devoir et je le ferai. Donc, retiens ce que tu voulais faire. Justice de proximité, c'est que pour moi, il fallait aller visiter. En moins de 4 mois, j'ai visité 6 provinces. 6 provinces et une vingtaine de localités. J'ai fait le Grand Katanga, j'ai fait le Kassai, je crois, occidental, j'ai fait le Bas-Congo, j'ai fait la province orientale et bien sûr toute la ville de Kinshasa pour me rendre compte des conditions dans lesquelles
les magistrats travaillent. Être à leur écoute. Parce que vous ne pouvez pas proposer des réformes, etc., si vous ne faites pas une évaluation. Je suis allé à Demba. Quand je suis allé à Demba, c'était la première fois qu'ils voyaient un ministre. Depuis l'indépendance, un ministre. La route chaotique, je suis allé là-bas. Et c'était une grande fête. Avant de quitter les chefs coutumiers m'ont appelé, je suis allé là-bas. Il dit, on veut faire de toi l'enfant des Demba. Il voulait faire des cérémonies. Je lui ai dit, non. Moi, je suis catholique, je ne fais pas ce genre de cérémonie. Mais c'est important qu'ils ont fait ces gestes parce qu'ils ont reconnu, etc. Dit, vous allez encore rentrer, ou bien on va attendre encore plus de 50 ans pour que nous puissions encore avoir un autre ministre. J'ai dit non, je serai effectivement directeur. C'est ça la justice. Et je suis parti là-bas, c'était incroyable. Et ce qu'on voit sur les terrains, les images sont là. Les images sont là. Je suis allé dans les prisons, j'ai vu les conditions de certains détenus. Je leur ai dit, il faut les libérer immédiatement pour des raisons humanitaires. Ça a été fait. Ça a été fait. Et parce qu'en matière de libération des prisonniers, le ministre a seulement deux possibilités pour que vous puissiez le savoir. Soit la libération conditionnelle, c'est-à-dire que la personne a déjà purgé sa peine, ainsi de suite. Il a purgé pratiquement le 3/4. Et quand il a un bon comportement, vous pouvez le libérer. J'avais reçu 800 dossiers depuis que je suis arrivé. On les a étudiés. Je procédais seulement à la libération de 260. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une mafia. Vous voyez, les gens qui veulent libérer leurs frères et sœurs utilisaient ces systèmes-là pour qu'on puisse l'insérer sur la liste. Pour moi, j'ai dit, ça ne passe pas. Donc on a étudié le dossier. Comment quelqu'un qui a été condamné à mort, vous voulez que je puisse le libérer provisoirement? Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été condamné pour viol, que je le libère conditionnel? Donc ça a été vraiment ce qu'on a étudié. Et j'ai dit à différents directeurs de prison, j'ai dit, le directeur qui va insérer le nom d'un prisonnier qui ne remplit pas les critères, parce qu'il a reçu l'argent, tout de suite pour lui, il sera, je dirais, remplacé. Et c'est ça que nous sommes en train de faire en matière de libération. Deuxième cas, c'est pour des raisons humanitaires. Je suis parti dans une juridiction à Kinshasa, j'entre dans un cachot où il y a je ne sais pas combien de gens. J'ai demandé à ces procureurs de sortir tout ce monde-là, de les mettre dans une autre chambre beaucoup plus humaine. Les choses sont beaucoup plus humaines. Vous voyez, je n'ai pas autorisé leur libération parce qu'ils étaient des prévenus et le ministre de la Justice n'a pas le droit d'aller libérer les gens. Ça ne se fait pas. Et souvent, les gens confondent en disant que, fais-le libérer. Si je le fais, on aura des problèmes. Mais vous vous rappelez, on a libéré les gens, les Kuluna à Makala. Vous avez vu ce que les dégâts ça fait dans la ville de Kinshasa? Ça a été libéré de façon illégale. Mais les gens, oui, on a libéré les gens, c'est une bonne chose. Après, c'est les mêmes personnes, les mêmes Kuluna qui ont allé commettre des crimes. Donc, nous sommes dans la légalité. Et c'est la légalité. C'est pourquoi, même les collègues, les ministres, etc., n'y échappent pas. On va continuer. Parce que c'est ça que le président de la République nous a demandé. Le Premier ministre nous a demandé, la lutte contre la corruption. Elle sera implacable. Elle va continuer. Bon, les gens peuvent aller me critiquer. C'est normal. Hein, c'est normal. Et je suis habitué. C'est normal qu'on continue à le faire. Il y a d'autres dossiers sur lesquels je ne voudrais pas, parce que je vais vous donner l'opportunité à ce que nous puissions effectivement échanger. J'aimerais
avant de conclure, vous dire que je suis le ministre de la République. Je ne suis pas un ministre d'un parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux que les compatriotes, tout le monde, quand ils viennent au ministère de la Justice, c'est pour exposer et dans les limites de mes compétences, trouver des solutions. C'est ce que je fais. Et donc, le ministre de la Justice, je répète, n'a pas besoin d'aller crier partout. Ça, je ne le ferai pas. Je le répète ici, comme je l'avais dit, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Deuxièmement, je veux rendre notre administration de la justice une administration crédible. Avant, quand vous alliez là-bas, les gens vous demandaient de l'argent pour vous faire signer, etc. Même les certificats de nationalité. C'est votre droit. Pourquoi vous devez, en plus des frais que vous avez payés, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on n'a pas modernisé, mais on a mis des structures de sorte que quand vous faites une demande, ça va poursuivre normalement et il y a le nombre de jours pour que nous puissions vous dire en signe où vous devez amener les questions. Ça, c'est important puisque quand j'avais reçu certaines ambassades, il y a eu des compatriotes dont le visa avait été refusé sans qu'ils sachent pourquoi. C'est parce que vous êtes allé voir quelqu'un qui est allé fabriquer une attestation, un certificat de nationalité. Parce que ce que j'avais trouvé avant moi, il y avait des gens avec des machines dehors qui fabriquaient des documents, etc. Et quand vous y arrivez, on se rend compte au niveau de l'ambassade que c'est un faux document. Donc, l'ambassade qui voit ça, il vous met dans la liste noire. Donc, quand vous demandez le visa est rejeté. Quand vous demandez à votre frère de venir, le visa est rejeté, etc. Du fait que j'ai mis ça en ordre, certains ont commencé maintenant à avoir le visa parce qu'ils savent que les documents qui sortent du ministère de la Justice, sont revêtus, et je préfère ce terme-là, du sceau de la légalité, de la légitimité et de la crédibilité. Vous êtes ici en Suisse, la question de faux documents, c'est énorme. Vous voyez? Et donc, ça, ce sont des choses que nous avons pu faire. Les autres dossiers, venez, on sera à votre disposition. On défend pas seulement les Congolais, mais aussi les étrangers qui se trouvent sur notre territoire. Il y a eu une société qui avait été victime de la spoliation, parce que ça, c'est grave. Ils ont retourné, on a retourné. Il y a des sociétés dont les comptes bancaires sont gelés, ainsi de suite. Il y a eu des réponses. Ainsi de suite. Donc, vous savez, même ici en Suisse, la justice fonctionne tous les jours. Je ne parlerai que lorsqu'il y a un dossier où nous estimons que c'est emblématique et on envoie un message très fort. Pour le reste, on va continuer à travailler comme on a fait. En dépit de l'opinion qui veut que je parle, mais regardez partout dans le monde, est-ce que le ministre de la Justice parle? Le ministre de la Justice ne parle pas, il agit. Le ministre de la Justice agit. Donc, si vous commencez à parler, vous commencez maintenant à rabaisser la justice au niveau de la rue. Et moi, d'après ce que je fais, là où je travaillais, ainsi de suite, on doit rester dans la légalité et appliquer la légalité, ainsi de suite, en dépit de toutes sortes de pressions. Et je ne suis pas quelqu'un qui marche sur les pressions. Je suis là, je fais mon travail tel qu'on m'avait dit, etc. Ce n'est pas la rigidité. C'est ça la loyauté par rapport à votre État. Quand vous êtes juste, c'est ça la loyauté. Et je reste dans cette logique de la loyauté. Mais je suis très ouvert, même aux critiques. Je suis très ouvert à ce que nous puissions avoir un débat constructif. Je vous remercie.
Merci, Excellence. L'exposé était clair et vraiment nécessaire pour que nous puissions comprendre d'abord comment fonctionnent les institutions et les rôles et attributions de chaque ministère. Comme ça, nous sortirons dans les débats de la rue et avoir une information pertinente. Voilà, le temps qui vient, c'est pour échanger. Nous allons prendre 4 interventions venant de nos dames et 4 interventions venant des hommes. Comme ça, le ministre aura... Comme ça, le ministre aura le loisir de nous informer ou de nous faire cette classe pour que nous puissions mieux comprendre et mieux vivre nos institutions. Je vous remercie. En Suisse, que les dames passaient première, alors, mesdames, c'est à vous de commencer à poser vos questions. À droite, je vais trouver une dame qui nous donnera une question. Et j'aimerais insister qu'on ne va pas... Chaque personne qui parlera n'aura pas droit à plus de 2 minutes, sinon on sortira ici demain. Merci. Présentez-vous et posez vos questions. Vous levez mon il n'y a plus de thé. Qui a fait ça? S'il vous plaît. Alors j'ai plusieurs questions, je vais essayer d'être très bref. Donc Chouchouna, je suis ressortissant suisse maintenant, et bon, mon père fut également gouvernement congolais en tant que diplomate. Je me suis toujours intéressée à la question congolaise et aujourd'hui, en tant que ressortissante suisse, il y a quelques questions quelques points qui m'interrogent, notamment concernant votre communication sur Twitter, X maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre numérique, vous le savez, avec le Rwanda, et la communication fait partie de cette guerre, malheureusement, et du coup, ça renforcerait aussi notre image, peut-être d'avoir une autre communication, notamment du ministère de la Justice, concernant ce qui se passe à l'Est. Donc je comprends, bien entendu, étant de formation également juridique, votre désir de discrétion, confidentialité, ce qui est tout à fait normal, mais de l'autre côté, je pense que pour nous, diaspora, c'est important cette image aussi sur Twitter, que peut renvoyer le gouvernement congolais, non seulement par rapport aux questions à l'Est, mais par rapport à d'autres questions. Voilà, ça c'était un point. Et puis je me posais la question aussi de la fiscalité concernant les propriétés de ressortissants suisses ou européens, de leurs propriétés au Congo. Ça c'était ces 2 questions qui me paraissent pertinentes aujourd'hui. Merci. Je vais répondre. Merci madame. Merci madame. Vous avez posé une question, très très pertinente sur X. Ça c'est mon X privé. En tant que ministre, j'essaye de publier tellement de choses qui sont essentielles et laisser le reste des informations au site officiel que nous allons effectivement en renforcer. Vous savez que au niveau du ministère de la Justice, j'ai ces pouvoirs d'injonction. Je peux le faire et dépendant de stratégie, il y a des choses qui se font discrètement et que je ne peux pas dévoiler par voie de courtoisie judiciaire ou par la coopération judiciaire. C'est juste pour éviter, nous sommes en guerre,
Je vous donne un exemple, si on veut poursuivre quelqu'un de l'Est, si je dois demander, je dois publier, je dis bon, j'ai demandé par voie de commission rogatoire ou etc. pour l'arrestation de cette personne, ça ne sera pas utile. Et pourquoi ces informations qui sont effectivement très sensibles, on ne les fait pas. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir le résultat. Hein? Donc, soyez patiente. Vous verrez les résultats. Maintenant, en ce qui concerne la fiscalité des ressortissants suisses par rapport à leur propriété, j'en prends acte. Je vais partager ça avec mes collègues qui ont la compétence dans ces domaines-là et on pourra effectivement vous partager. Je sais que en tant qu'habitant de la Suisse, je comprends le problème puisque ma propre famille est confrontée à cela. Mais en toute honnêteté, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse très satisfaisante. Ce sont mes collègues qui pourront éventuellement le faire. Mais c'est bien noté. Nous demandons aussi, dans le cadre de la CODICOS, que les questions aussi puissent traiter la problématique de la justice des Congolais de l'étranger, parce que c'est pour cela que nous avons été mandatés. Alors, les questions générales, nous proposons que vous puissiez l'écrire, peut-être donner à la coordination et nous allons transmettre au ministre, mais pour l'instant, nos problématiques, nous voulons vraiment des questions qui traitent des besoins des citoyens congolais de la diaspora et c'est vraiment une urgence pour nos populations. Merci. J'aimerais prendre d'abord un monsieur et puis... Oui, bonjour, Son Excellence. Moi, je réponds au nom de Zoro Mabiala Balou. Je suis un peu leader de l'Internet. C'est moi qui fais bousculer un peu l'Internet. Mais là, nous sommes dans le cadre politique. Je dois doser un peu. Mais j'aimerais bien parler à Lingala pour que Naluba ndenge makanti nangai zoti nangai. Alors, Son Excellence, biso banda toza awa na bamboko oyo ya poto, rêve na biso ezalaka un jour tozonga na bamboka na biso. Mais selon ndenge batretaka biso ba diaspora, batiaka biso na baram moko na bamindele. Donc naloba nano ba difficulté lokola bazoloba likambo ya ngonga, naloba par exemple likambo ya passeport. Bazoloba cas général. Lelo balobi ke ba trouver solution, ba changer esika mususa osaila ba passeport et ekititalo na $75 américains. Wana prix oyo ba pesi biso. Et durée ya passeport normalement ceux qui biso toza awa na Suisse tozo sala ba oyo bazana ba passeport étranger basalaka ezwaka pas plus de 2 mois. En tout cas, ce qui est belé est aux 60 jours. Mais il y a biso ya Congo, na yebité, ils ont battu mususu, bazo bungisa même misala na bango pour na durée ya passeport réseau les kamingi. Selon ces jours, azanango peut-être azana une année et passeport réseau ça là plus de 9 mois na affaires étrangères, ils ont déjà difficulté. Nazo chité la question oyo. Tokendaka de temps en temps na Congo. Mais quand la bande konabiso oyo baza na terrain ndenge bazo souffrir mais sous oyo bazo sala na ba magasin oyo ya ba indien ba chinois. Son Excellence, c'est pitié. Tant colonial et c'est le cas. Mutuaza na caisse azo kwa caisse mbongo mais aza surveiller a un indien oyo azali ke akoko fanda na bureau na ye azela bapesa ye rapport na pourquoi et ticket ezali parce que basalaka makambo wana biso tolobaka awa kotipe mutu wana aza kotipe donc na suka aza na papier oyo ekobima ya babiloko oyo ya teki mais aza surveillé comme esclave ya tipo à l'époque. Alors nazosenga vraiment Son Excellence botala un peu likambo wana awa na uti koyoka uti kolobake
makambo mosusu eza na département ya ministre de la justice te. Mais yo okutanaka na baministre oyo ntango ozalaka na conseil des ministres okoki mpe kotransmettre basango oyo biso toza kopesa yo na bandeko mosusu wana. Alors nazoclotire na question oyo bato oyo bazoteka par exemple na monaki nga moko na terrain naza na image yango oyo akolingana kopartagele yango chinoise azoteka babonbon chinoise. Alors nos mamans nous baza kosouffrir mpona bateka babiloko oyo bango batekaka lokola na détail ekomi déjà na bachinois na baindien bateka biloko na détail. Donc botala pe problème wana mpona bandeko na biso bavivaka kuna parce que biso tokomi lokola service social ya koyedaka bandeko na biso entre temps bango moko mpe bakoko s'en sortir mais vie ya conjoncture ils arrivent pas. Merci. Oui, merci mingi ndeko Zoro pour la question na yo. Il y a liboso pour la makambo etali passeport. Ezali na domaine il y a ministre des Affaires étrangères. Bazali déjà conscient de makambo là vous soulever et je suis comme il y a eu changement de passeport. Les anciens passeports, on les a remplacés par le nouveau système. Je crois que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Pas arranger et en beau. Donc là, c'est noté. On va transmettre la préoccupation et par le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, question, il y a économie informelle. C'est ça, l'économie informelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans Makambo Etali, économie informelle. La loi réglemente tout ça. Je crois que c'est une question de traitement des Congolais qui travaillent avec les étrangers, la manière dont ils sont en train de traîner. Et on reçoit, même à mon niveau, on reçoit des requêtes sur des abus. Mais on est en train de vouloir trouver une réponse. D'ailleurs, mon collègue des droits humains avait reçu un certain nombre de Congolais qui ont soulevé cette question sur les droits de travailleurs, leur salaire, etc. Mais je pense que c'est quand même une question très préoccupante. Très préoccupante. Il faut que nos compatriotes puissent être traités avec dignité. Et la dignité, c'est aussi au niveau de rémunération. Mais je crois que ça vaut la peine que vous puissiez nous interpeller sur cette question. Donc, j'estime que les Congolais qui se sentent lésés, et c'est là qu'il faut écrire. Quand vous écrivez et que nous avons l'information, on peut agir. Mais il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas être découragé. Du moins au niveau du ministère de la Justice, je réponds à toutes les correspondances que nous recevons. Donc, mais je me réjouis que vous avez soulevé cette question. Il y a dignité. La dignité que ça l'appliquer pour nous. Sous la responsabilité des étrangers. Faudra-t-il encore qu'il faut que ces étrangers soient en règle? Vous savez, ouais. Et ça c'est notre paire de manches. Voilà. De ce côté-ci, il y a une dame. Donc ça va bousculer. Homme-femme. C'est une question de justice, c'est la Tchédeka. Il y a des dames aussi par ici. Oui, ça viendra. Merci, Excellence, pour votre exposé. Moi, je m'appelle Valérie Mwambi. Je suis responsable de l'ONG Les Amis du Congo. C'est comme M. Zoro venait de le dire. Vous êtes là, vous allez peut-être transmettre notre message auprès de vos collègues. Il y a une préoccupation. Il y a de cela, je crois, 1 mois, on venait de recevoir ici le ministre délégué chargé de diaspora. Et il nous a vraiment conseillé de revenir au pays, investir au pays.
Il nous a encouragés. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant que parmi nous, il y a des gens qui sont allés investir. Moi, je parle des Mbakana, là où plusieurs d'entre nous ont des concessions. Mais là, on venait de tuer 2 jeunes de la diaspora qui sont allés investir. Monsieur le ministre, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, parce que nous autres, nous sommes aussi dedans. Il y a plusieurs personnes qui ont dit abandonner, entre autres moi. Nous, on a 10 hectares là-bas, on a dit tout simplement abandonner. Et on n'est pas seul, on est nombreux. Auprès de qui nous allons recourir et comment faire pour rentrer en possession de nos biens? Là, nous avons la volonté de rentrer. Mais quand on rentre pour être tué, comment est-ce que vous allez nous conseiller pour notre sécurité? J'ai ainsi dit, merci. La parole au ministre. Oui, merci Maman Valérie pour ces préoccupations qui sont les préoccupations des premiers plans pour le gouvernement. Il y a 2 semaines, sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, nous avons eu une réunion stratégique avec les responsables de la police, de l'armée, etc., sur la question de la sécurité, de la sécurisation de cette partie dont vous parlez. Je peux vous rassurer qu'on a renforcé la sécurité de ces côtés-là. On a effectivement renforcé, et je déplore effectivement le fait que nos 2 compatriotes ont été tués. Bien sûr que nous, au niveau de la justice, on a fait notre travail, c'est qu'il y a une enquête en cours, et vous savez que l'enquête est secrète. Est secrète en cours, pour voir un peu qui sont derrière, qui font quoi, ainsi de suite. Je pense qu'on est en train de faire des enquêtes à ces niveaux-là. Notre gouvernement tient beaucoup à un bon climat des affaires. Le climat des affaires, c'est la sécurité humaine, comme vous voulez en général. C'est aussi la sécurité juridique. C'est la sécurité judiciaire. Vous voyez, le climat des affaires. Le climat des affaires aussi, c'est la sécurité dont vous parlez. Alors, il faudra que quand vous arrivez, on puisse vous faciliter. Bon, vous savez qu'on a maintenant une zone économique vers Maluku qui est là, et je pense que quand je parle avec les collègues qui sont en charge des domaines dont vous parlez, ils veulent vraiment à ce que la diaspora puisse revenir, apporter son expérience, son expertise dans tous les domaines. Mais s'il y a des tracas, comme je vous dis, il faut toujours écrire. Il faut toujours écrire, parce que vous aimez ce pays, même si vous avez changé de nationalité, mais vous avez un lien, puisque vous avez encore des frères, des sœurs, des cousins et autres qui sont effectivement de ces côtés-là. Mais je ne suis pas là pour dévoiler le secret défense ou les secrets militaires, mais je peux vous rassurer que toutes les mesures ont été prises par notre gouvernement pour sécuriser et avoir des réponses appropriées sur cette partie du territoire. Et vous savez que c'est justement vers Amenkao qu'il y aura la nouvelle extension de la ville de Kinshasa. Le président de la République a d'ailleurs inauguré cet endroit. Mais ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés sur l'insécurité. Nous nous battons à l'est avec le groupe, à l'ouest, et nous avons ces groupes armés qui commencent à créer des désolations. Mais il y a des gens qui sont sous arrestation, qui ont été arrêtés sur ces phénomènes-là, ainsi de suite. Mais on ne peut pas tout le temps divulguer, mais rassurez-vous qu'on prend toutes les précautions. Vous avez vu, par exemple, vers la fin de l'année, on a passé la fin de l'année dans toute la sécurité. Hein? Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais il y a eu des mesures sécuritaires qui ont été prises. Les 500 colonnes, on les a arrêtés quand? Même c'est pendant la fin de l'année. L'opération de l'ordre, c'était pendant la fin de l'année. Et ça, c'est ce que nous savons faire. C'est vrai qu'on ne communique pas sur ces questions,
Et nos compatriotes ont l'impression que non, il y a l'insécurité qui a grandi, etc. Mais l'insécurité est là. Mais nous essayons vraiment, dans la mesure du possible, de sécuriser cette partie du territoire. Mais je prends bonne note que voilà, cette question a été soulevée par maman Valérie pour le rassurer, surtout la diaspora, pour le bon climat des affaires. Et dans le bon climat des affaires, on rassure aussi les étrangers qui viennent. Je suis tout le temps en séance de travail avec les ambassades qui viennent me voir, parce que la responsabilité des climats des affaires revient aussi au ministère de la Justice, parce que même pour créer vos entreprises, on a un guichet unique de la création des entreprises. Donc on est là aussi pour effectivement faciliter ainsi de suite. Plus on documente les griefs, les préoccupations, le gouvernement sera en mesure de répondre, parce qu'on ne sait pas tout. Voilà. Nous allons prendre une question d'une institution et une question des amis du Congo. Attendez, nous allons le faire, on est là. Nous allons venir. Nous laissons d'abord une institution. Quelqu'un va d'une institution poser sa question. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis monsieur William Tshisekedi, journaliste et rédacteur en chef pour MagInfo.ch, et puis je suis correspondant d'Antenne A et de BBC Afrique ici en Suisse. Ma question est la suivante, parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous faites l'impunité votre champ de bataille. Alors, il y a la société américaine Pay Service qui a porté plainte contre la République démocratique du Congo pour violation contractuelle et tentative de corruption au sein des institutions publiques congolais. Alors, monsieur le ministre, cette plainte réclame une somme de plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts. Alors, la plainte, monsieur le ministre, cite nommément plusieurs hauts responsables congolais au sein du cabinet du chef de l'État, et puis je ne peux pas citer leur nom ici parce que la liste est vraiment très longue. Et aujourd'hui, la diaspora congolaise veut savoir, monsieur le ministre, quelle est la position de la République démocratique du Congo par rapport à ces allégations faites par cette entreprise américaine. Et quelle est aussi votre position en tant que ministre de la justice? Parce qu'on a toujours dit que la justice élève une nation. Et la justice ne peut pas être une justice à deux poids, deux mesures. J'ai dit, je vous remercie. Merci, monsieur Tshisekedi, pour votre question. J'aimerais vous rassurer qu'en tant que ministre de la Justice, je suis en charge de ce dossier pour représenter les intérêts de l'État. Et comme c'est un dossier qui est déjà en justice, je ne peux pas commenter. Je ne peux pas commenter. Mais je peux vous rassurer que nous avons pris toutes les précautions pour défendre les intérêts de la République. Parce que on voit seulement les noms qui ont été cités, mais c'est l'État qui a été attaqué. Soyez seulement patients et vous verrez la vérité sur cette question. Maintenant, pour nous, de façon interne, c'est de renforcer notre dispositif interne légal, notre dispositif interne légal, pour que nous ne puissions pas tomber dans ces genres de pièges tendus par ces genres de sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique dans leur pays, qui agissent et qui profitent de la situation. Mais je ne peux pas commenter sur ça comme je vous l'ai dit. Merci. Voilà, nous prenons une question des amis du Congo. Merci. Bonjour tout le monde, votre excellence, bonjour. Je m'appelle Tarek Raoui, je suis du côté suisse-allemand et surtout de l'Allemagne. J'assiste à beaucoup de réunions entre le gouvernement et le côté
congolais public, il y a toujours des questions et ça pose des problèmes. Et il faut savoir que Votre Excellence, vous faites partie de votre gouvernement, vous faites beaucoup de travail et vous êtes dans un sens obligé de répondre aux questions. Mais l'essentiel, mon rôle, je crois que je connais le Congo mieux que beaucoup de Congolais qui sont là en Suisse. Peut-être, j'ai dit peut-être. Je parle, voilà. C'est ce que j'ai voulu atteindre. Pour faire savoir que nous aussi, nous sommes intéressés de tout ce qui est bien pour le peuple congolais. C'est quoi ta question? Il y a toujours des propositions, ce qu'on appelle le Happy Justice, Advent, Public Information and Service. Nous, notre rôle de déposer des propositions économiques pour le gouvernement afin de rendre des services aux Congolais, précisément les Congolais qui sont à l'étranger. Il y en a beaucoup. Monsieur Zoro, il a parlé d'un petit document qui est très, très important, le passeport et la carte d'identité. Un grand pays comme le Congo n'a pas encore une simple carte d'identité. J'ai des travailleurs, des amis à moi, qui pourraient envoyer avec le Western de l'argent chez eux, mais la famille ne pourrait pas avoir cet argent parce qu'il y a un manque de pièces d'identité. Demandez à vos collègues, j'ai rencontré quelqu'un de la DHK, c'est Tarek. J'ai déposé la meilleure proposition, c'est allemand, j'ai bien français, mais aussi le transfert de la technologie suisse-allemande pour le Congolais, le peuple congolais. En Allemagne, à Dubaï, aux Émirats, 20% des ingénieurs sont des Congolais. Le Congolais peut faire le meilleur pour son pays. Peut faire ça. Yes. On va commencer par ça. Oui, l'histoire d'abord. Non, pas de commentaires, je fais acte. Voilà. Nous prenons encore une femme et puis nous allons. Voilà, madame. Allez-y, madame. Posez votre question. S'il vous plaît, attendez, madame. Je voulais attirer votre attention du fait que, regardez aussi, s'il vous plaît, pour notre bien à tous. On vous a dit que le ministre ne devrait pas être là, mais par respect, il a voulu tenir parole. Vous voyez des navettes qui se font là. On ne va pas tout dire, mais soyons circoncis, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Madame Myriam. Je suis très contente, Monsieur le ministre, parce que vous avez parlé du phénomène Kuluna. Ça fait, je ne sais pas, depuis 1940 que le Congo utilise encore l'actuel code pénal congolais, date de 1940. Et moi, à mon avis, je pense que pour que même la justice, les tribunaux puissent mieux traiter ces phénomènes ou cette situation, il faudra peut-être commencer à redéfinir la loi, l'infraction, afin d'armer en fait la justice pour mieux traiter la question. Je parlais comme ça parce que j'étais avocate au pays. On a eu à accompagner de Kuluna et on était butés devant cette situation où l'infraction telle que l'association des malfaiteurs ne rentrait pas vraiment dans l'infraction Kuluna parce que ce n'est pas encore considéré comme une infraction. Est-ce que vous avez pensé mettre en place une équipe de travail pour pouvoir redéfinir ce phénomène afin de mieux l'éradiquer? Et parlant de ce phénomène, vous avez longtemps habité en Suisse, vous savez qu'il existe le service de probation, qui est un service qui est très important pour les gens qui sont incarcérés à la prison, pour leur aider à la réinsertion socio-professionnelle. Est-ce que vous ne pouvez pas penser, je pense que ce service dépend
pas de la justice, mais du social. Est-ce que vous pouvez mettre en collaboration les deux ministères pour pouvoir mettre en place de tels services pour vraiment accompagner les personnes qui sont incarcérées à la réinsertion socio-professionnelle après la prison? Et la dernière question, je m'excuse, j'aime bien parler des enfants en conflit avec la loi. Et mon dernier passage à Kinshasa, c'était les chaos total au pavillon 10 de la prison Satan de Makala. Et vous savez que c'est un pavillon qui a été confié aux enfants provisoirement. J'ai personnellement aussi fait des descentes à Madimba et puis à Meteke-Fouti où il y avait des établissements, des gardes d'éducation pour enfants. Est-ce que dans l'esprit de la continuité des fonctions, parce que vos prédécesseurs, pas ce qui vient de partir, mais vos prédécesseurs vraiment de longtemps, nous on a déposé au nom de la société civile des projets tendant à construire des centres d'éducation pour des enfants qui sont incarcérés à Makala, pour pouvoir désengorger la prison. Voilà un peu mes questions. Je vous remercie. Excellent. D'abord, j'aimerais faire une précision et j'aime toujours le répéter. Je n'aime pas qu'on m'appelle Excellence. Je n'aime pas, et je l'ai dit à tous, je ne suis pas Excellence, c'est le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs qui sont Excellence. Le seul moment où j'ai accepté d'être appelé Excellence, c'est quand je suis allé représenter le président à Doha pendant une semaine. En ce moment-là, j'ai accepté qu'on m'appelle Excellence. Bon, ceci dit, Madame Mariam, vous avez posé une question qui fait partie de notre priorité. D'ailleurs, il y a déjà un groupe qui réfléchit sur la révision du code pénal pour le réadapter effectivement aux réalités actuelles. Il y a des infractions qui n'existaient pas en 1948, même en 90, 97, on les a aujourd'hui. Regardez seulement, on n'avait pas avant la loi sur le numérique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des endroits où les gens se permettent de faire n'importe quoi, etc. Et je pense que ça, ce sont des choses... Bon, nous avons une loi sur le numérique. Autre chose aussi, en ce qui concerne l'infraction de l'association de malfaiteurs, c'est vrai, mais les Koulouna sont poursuivis pour terrorisme urbain. Vous voyez, ils sont poursuivis pour terrorisme urbain et d'ailleurs, ils sont jugés par les cours des tribunaux militaires. Donc, on a essayé de suppléer à cela avant que nous puissions arriver à cette réforme. Récemment, vous avez vu, j'étais avec le vice-premier ministre pour assister à une audience foraine à Matete où on jugeait en tout cas 180 Koulouna qu'on avait arrêtés. Maintenant, en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi, sur l'ensemble du territoire national, on avait seulement un EG qui était fonctionnel, c'est à Béni. Je crois que vous le savez d'ailleurs. Il y en a un qui n'était même pas opérationnel. C'est lorsque je suis parti à Kisangani. J'ai trouvé les enfants mis dans les mêmes conditions que les adultes. Je les ai sortis. Et j'aime pas parler de moi-même. J'ai donné de l'argent de ma mission pour qu'on refasse les EG à Kisangani pour qu'on les mette là de ce côté. Ça, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier que ces enfants ont quitté la prison centrale pour les EG. En ce qui concerne Mbeseke Fouté, vous savez, moi je suis dans la continuité de l'État. Nous avons une priorité pour la construction de Mbeseke Fouté. Mbeseke Fouté, ça va être fait. Le problème que nous avons eu, c'est que le contrat qui avait été fait avant n'était pas en conformité avec la procédure. Donc on a mis ça de côté. Je suis légaliste, je dois respecter les procédures.
Donc, on va le faire pour baisser les foutis parce que c'est notre terrain. On devrait aussi construire un autre, mais on est confronté au problème des terrains. Donc, je vais approcher la SNEL pour qu'ils puissent nous donner cette partie de terrain, cette portion de terrain pour que nous puissions effectivement construire. Quand j'ai visité les EG délimités, ils étaient dans des conditions assez impossibles. Vous avez appris que j'ai signé une convention avec l'ambassade de Chine pour qu'on construise en attendant qu'on puisse avoir un Corimec où on aura, si ce Corimec-là, on aura le tribunal pour enfants sera là, et puis aussi un EGE pour parer pendant que nous sommes en train effectivement de construire. Alors, cette année aussi, notre priorité, c'est vraiment la construction de certains cours de tribunaux et des prisons, mais aussi des prisons pour femmes et enfants. En Mbandaka, je pense qu'il y a le palais de justice qui est en construction, et puis ensuite aussi la prison. Et nous sommes en train de veiller que là-dedans, on puisse aussi avoir les EG, c'est-à-dire les établissements pour les enfants en conflit avec la loi. S'agissant maintenant de ce que vous avez parlé de service de probation, ce que nous avons fait, c'est que nous avons un ministère de service de la formation professionnelle qui est là. D'ailleurs, nous sommes en pourparlers pour que les enfants qui sont déjà dans les prisons puissent bénéficier d'un programme spécifique de formation professionnelle de la part du ministre Ekila, qui en a fait vraiment, c'était un juriste, et qui en a fait vraiment une priorité. Donc on aura la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, la ministre de la Jeunesse m'a approché aussi pour qu'ils puissent construire, non pas avoir un programme de formation, pas seulement pour les enfants qui sont en conflit avec la loi, mais aussi les enfants qui viennent faire enfin, de préparer à retourner dans la société, etc. C'est vrai que avec la guerre de l'AFDL, quand je suis parti à Osio, à Kisangani, tout ce qu'il y avait comme centre de formation avait été détruit. Les centres avaient été détruits à l'époque. Il faut absolument le refaire. Et c'est ce que je fais dans les différentes missions, c'est aussi faire l'évaluation de chaque domaine pour que notre réponse, notre intervention soit toujours intégrée, parce qu'il y a des domaines qui ne font pas vraiment l'objet d'attention des gens, surtout à Kinshasa. Il y a, la souffrance, c'est un peu partout. Donc, nous sommes ouverts au projet. Nous sommes très ouverts au projet et voir pas seulement des gens qui viennent de l'extérieur, etc. Non, même les Congolais qui sont sur place, quand vous venez avec les projets, on va l'étudier. Il y a une commission qui va pour étudier les projets. Le secrétaire général qui est en charge de l'administration va amener son équipe de directeurs, etc. Si c'est pertinent et que ça remplit les conditions, parce que c'est important, on ne peut pas seulement vous autoriser à aller dans la prison, parce que, vous savez, dans les prisons, il y a d'autres considérations. Il y a aussi des considérations sécuritaires. Vous voyez, il y a des considérations sécuritaires. Alors, si on voit que votre projet a été validé au niveau technique, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le valider. Donc, essayez. Je vous encourage à resoumettre votre dossier. On va l'examiner et puis on reviendra vers vous. Voilà. Voilà, il nous reste 2 questions. Je passe la parole ici à... Monsieur le ministre, je suis l'évêque Martin Yongo de la pastorale congolaise européenne, mais plutôt c'est en qualité d'expert en sciences criminelles que je voudrais prendre la parole. Répondons à l'appel du chef de l'État de voir la diaspora se mettre en contribution à l'élan du gouvernement. Nous sommes proposés de présenter un projet. Cela a été soumis au ministre sortant le 20 septembre 2024. Et ce projet portant sur la mise en place d'une académie
d'une académie des auxiliaires de la justice par rapport à la formation et à la gestion des agents de sécurité des détentions, professionnaliser ce métier. Alors, c'est depuis lors qu'il m'a été demandé de présenter, de faire une note de synthèse, Cela a été fait, et le ministre sortant est parti, et depuis lors, il n'y a plus de suite. Je ne sais pas si vous êtes entré en connaissance de ce dossier, sinon, j'ai un exemplaire avec moi que je pourrais vous remettre pour en prendre connaissance. Merci. Merci. Nous sommes dans la continuité de l'État. Sincèrement, je n'ai pas vu votre dossier. Mais vous pouvez le donner. J'ai un de mes collaborateurs qui est là, qui pourra éventuellement le faire. Mais je peux vous dire que nous avons l'Institut de formation judiciaire, INAFOR, l'Institut national de formation judiciaire qui est là, et qui, dans nos priorités, on a déjà formé 100 OPJ. On va continuer. Donc, la formation pour les magistrats, la formation pour les inspecteurs judiciaires, la formation pour les APJ et les OPJ. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir la collaboration si vous avez une autre expertise en la matière. Donc nous sommes très ouverts. On peut avoir un partenariat stratégique, mais ça sera un partenariat avec l'Institut national de formation judiciaire, puisque les domaines sur lesquels vous voulez vous pencher, ce sont les domaines effectivement de priorité pour nous. La formation des agents pour la sécurité des prisons, je crois que ça c'est important. Pour le moment, c'est un besoin urgent et réel. Il y a eu une ambassade d'un pays qui nous a approchés pour que nous puissions avoir un système de sécurisation de nos prisons. Mais ça, c'est au niveau de la vidéosurveillance, etc. Mais il faudra-t-il encore que la vidéosurveillance ait des gens qui ont été formés dans tout cela. C'est pourquoi, sous mon mandat, et j'insiste sur ça, c'est que sous mon mandat, on va former des gens sans égard à leur appartenance régionale, mais c'est ça la compétence qui va se faire. Vous voyez, j'ai pris la décision d'envoyer un concours de gens qui continuent à faire du bruit aujourd'hui et qui m'accusent de tout le monde du monde. Vous savez, la justice est tellement sérieuse dans notre pays qu'on ne peut pas prendre n'importe qui qu'on forme pour qu'il devienne un problème dans l'avenir. Vous voyez, ce sont des gens qui vont quand même travailler pendant 10 ans, 20 ans. Parce que c'est le cousin d'un tel politicien, c'est le cousin d'un tel... Mais la justice, ce n'est pas un endroit où on doit prendre les gens. Il faut être sérieux. Vous voyez? Et donc, ils vont refaire les tests. Les meilleurs vont rester. Et nous allons donner la possibilité aux jeunes universitaires qui sortent, tu vois, de participer aussi à ces concours. Je crois que, pour moi, je peux me dire, on m'a même accusé de dire que j'ai bouffé l'argent de ces gens-là, etc. Je dis, oh mon Dieu, moi je fais de la corruption, ma lutte, et je vais prendre votre argent. C'est pas moi qui paye les agents de l'État, c'est l'État qui paye les agents de l'État. Si on ne vous paye pas, ce n'est pas moi. Mais allez débiter dans les réseaux sociaux, que voilà, il a pris notre argent, ainsi de suite. Mais ça c'est... Vous voyez? Et si je refais ces dossiers à la justice, qu'on arrête les gens, on va commencer à crier. Vous voyez, il faut que les gens quand même soient... La justice est sérieuse. Pendant que je suis là, si je suis là, je vais mettre mes efforts dans le recrutement des gens. C'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Ça ne peut pas être un endroit où on jette tout le monde, etc. Après, vous avez une justice qui ne fonctionne pas et tout le monde va commencer à crier. Donc, ça va être la méritocratie et ça va être vraiment
le professionnalisme et l'élite. Et là, c'est là où je demande votre compréhension. Hein? Je suis sûr que certains de vos cousins vont m'appeler « Ah, ce ministre-là est méchant, il ne veut pas nous prendre, etc. » Non, on doit donner la chance à tous les Congolais, basé sur la compétence. Ce n'est pas sur le favoritisme. Vous vous rendez compte, sur 3000 personnes, s'il y a une personne qui recommande 500 personnes, vous trouvez ça normal? Hein? J'arrive, on me fait un rapport, on dit que voilà 500 personnes venant d'un parti politique. Et vous voulez que je puisse accepter cela? C'est pas sérieux. Et donc, on va refaire le concours. Ceux qui vont réussir, on va le former normalement. C'est ça aussi être sérieux avec. Il faut être rigoureux. Et pour la justice, on ne joue pas. Vous avez dit que la justice élève la nation, mais il faut que nous puissions avoir des bases, des bonnes bases sur la justice. Et ces OPJ-là, les APJ, etc., c'est la base. C'est la base, c'est eux qui font les auditions. C'est là la base, c'est là la justice. Donc, sur ça, je serai vraiment très intraitable. On verra ce qu'on peut faire. C'est la rigueur, c'est la rigueur. Voilà, nous vous remercions pour toutes les questions. Nous en avons tous. Nous avons demandé à la communauté d'écrire les questions et nous ferons suivre vos requêtes sur la double nationalité, la diaspora. Voilà, nous laissons la parole au coordinateur pour la suite du programme. Merci. La double nationalité, c'est important. Chers compatriotes, monsieur le ministre, merci. En tout cas, je demanderai votre compréhension pour des raisons qu'on ne peut pas exposer ici. Vous pouvez retenir sous le ministre plus longtemps, il faut qu'on les libère. Et pour ce faire, il y a un point focal qui est resté. Pour toutes vos préoccupations, vous allez nous contacter et ces éléments seront transmis. Et pour finir ces temps, monsieur le ministre, malgré la situation, vous avez accepté d'être avec nous. On doit pouvoir vous libérer. Et nous avons prévu quelques 2-3 trucs qu'on doit remettre devant la diaspora. Comme ça, on vous libère tout de suite là. La carte de membre du CODICOS de monsieur le ministre, qui lui soit remis par le chargé de la communication. De suite. Monsieur, merci. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Justice. Nous avons prévu un symbole. S'il vous plaît, nous avons prévu un symbole que vous recevrez de la vice-coordinatrice de justice. CODICOS a prévu aussi toutes ces préoccupations que vous entendez parler ici sous un document. Il y a un mémo qui vous sera présenté par M. l'abbé Loukadi, un de nos conseillers. M. l'abbé, officiellement. C'est là où vous trouvez toutes nos préoccupations. Et enfin, comme on a l'habitude de le faire en Suisse, par notre maman suisse, maman nationale, vous recevrez votre bouquet de fleurs. On avait prévu une séance de photos, mais ça ne sera pas possible. Vous voyez, donc il faut à tout prix vraiment le libérer. Et à lui, je lui laisse vous dire peut-être un au revoir. Après, on va se retrouver de l'autre côté pour partager quelque chose. N'oubliez pas de remplir vos actes d'adhésion, d'adhérer et surtout de payer vos cotisations parce que nous voulons rester autonomes et indépendantes. Il faut tous avoir moyen d'ambition. Double nationalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci à vous. Pour partager un verre, pour remplir l'acte d'adhésion et puis pour s'arrêter que nous sommes endeuillés. Donc pour ceux qui seront forts, n'a pourquoi la mienne et pas matin de Salama. Na niveau ya chaque fond, tout ça peut na matamba. Merci en tout cas pour la présence de la ville. Merci beaucoup.
Augustin Gueffa, c'est un de la Suisse. Il avait promis qu'il part, qu'il reviendra rendre compte, qu'il viendra écouter et qu'il viendra s'ouvrir à des propositions de nos compatriotes. Chose qu'il a faite, malgré, vous avez vu, il est parti de toute urgence pour des raisons, je dirais, un peu personnelles. Mais c'était très bien. La Suisse a montré une fois de plus sa capacité d'ordre, d'organisation et surtout de la démocratie. Il n'y avait pas de questions choisies. Il n'a pas évité des questions. Il a répondu à toutes les questions possibles. Et il reste encore plus longtemps ouvert. Et s'il y a des propositions, des choses à faire, et vous kendez toujours. Aïbi makam na biso awa, biso tout qui t'aime na biso awa, parlant ya biso batolibanda. Vous voyez qui va question tunami, justice pour na biso zandenge nini, mapang na biso, entreprise na biso, corruption, ma famille na biso, et a échappé à la question de mon côté. Il a répondu à toutes les questions. Donc merci na Bino, l'essentiel, votre Lakiawa, Bavir de News, RTNC. Bino no so aussi ma rappelle. Top ambiance prod. Top ambiance prod. Voilà. Bino tout voilà qui a boindé ça là. Mais tu dois encourager Batou, ba adhérer. Tu peux ça appeler ba cotisation et aussi la force na biso. Tous les gars qui que ba ça la biso, mais ceux qui biso mo tout c'est ba cotisation pour avoir moins liberté na moins force et à hauteur de la makamusu. Donc vraiment merci na Bino tout pour notre travail tout ça là. Merci beaucoup président Codicos. Ouais. Merci.